Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le dernier épisode de l'édition de l'horreur sur Malotrawin. Ce ne sera pas un dessin, mais ce sera une histoire, ou plutôt une expérience que j'ai vécue pendant ma jeunesse, comme j'aime le dire en ce moment. J'ai la voix un peu plus posée car c'est une histoire d'horreur que tout le monde aime bien regarder souvent le soir. C'est pour ça que ma voix est un peu plus posée que d'habitude. J'espère que ça va vous plaire et je voulais aussi vous prévenir que les vidéos tous les mercredis maintenant vont revenir à la normale dans le mois prochain qui arrive, donc au mois de novembre. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire et que cet épisode vous allez kiffer. Je voulais aussi prévenir à ma soeur parce que ça s'est passé malheureusement chez elle, donc je m'adresse à toi. Si je te l'ai pas expliqué correctement, c'est que j'avais très peur à ce moment-là. Donc voilà, de toute manière, chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut autant que ça tombe sur nous deux. Et puis j'espère que tu vas pas me prendre pour une folle. Voilà, c'est la seule fois où j'ai eu cette expérience qui m'a fait très peur. Donc j'espère que vous allez trouver des solutions parce que moi je n'ai toujours pas réussi à trouver le pourquoi du comment il s'est passé ça. Et je souhaite tout le courage du monde pour ceux qui le font presque toutes les nuits. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve avec l'intro, avec l'outro. Bonne vidéo. Cette histoire s'était passée chez ma grande sœur qui vivait avec son homme de cette époque et avec sa fille. Ça m'arrivait souvent que les week-ends et des fois les vacances, je restais chez eux, car avec ma sœur, on a une complicité unique. Et malheureusement, comme dans chaque famille, on avait souvent des malentendus et beaucoup de disputes, ce qui faisait beaucoup travailler notre mental, notre inquiétude à ma sœur et à moi. Puis est venu un week-end comme tous les autres week-ends, je venais dormir chez ma sœur. J'ai pris maintenant cette habitude de dormir sur le canapé du salon. C'était certes un clic-clac, mais il était confortable pour passer une nuit, voire plusieurs nuits. Il faut savoir aussi que l'espace salle à manger salon, là où je dors, puis la cuisine étaient reliés. En effet, son appartement était plus long que large. Mais ça ne me dérangeait pas. Enfin, pas avant cette histoire. Et pour finir la description du lieu, la chambre de ma sœur, ma nièce et la salle de bain est en haut, à l'étage, juste au-dessus de moi. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Bon, maintenant je vais commencer à vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là. Je vous avoue que j'ai toujours peur que ça recommence. Et je dois vous dire que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, même pas mon pire ennemi. Bon, commençons cette fois. Tous les soirs, avant de se coucher, ma sœur et mon beau-frère regardaient la télé avec moi. Vers 20h30, ma nièce était la première au lit, car elle était petite. Puis 23h arrive, et c'est maintenant ma sœur et mon beau-frère d'aller au lit. Ils me disent bonne nuit. Ils me disent également de ne pas veiller trop tard. Il est maintenant 1h du matin, et c'est cette heure-là que j'ai éteint la télé pour ensuite bien m'installer pour dormir. Je commence tranquillement à m'endormir quand soudain un petit courant d'air me caresse mon dos jusqu'au visage. Jusque-là, rien d'anormal. Je m'inquiète pas plus que ça, car je pensais qu'il y avait une fenêtre d'ouverte. Puis, plus tard dans la nuit, je me retrouve sur le dos, car dans la nuit nous bougeons évidemment. Mais dès que je me suis retrouvée sur le dos, j'ai ouvert mes yeux très rapidement, car j'avais fait un cauchemar. Et j'avais pour l'habitude, après un cauchemar, d'aller boire de l'eau et faire autre chose pour penser moins au cauchemar que j'avais fait. Mais ce soir-là, je n'arrivais pas à bouger. Impossible. J'ai soudain senti une présence et un poids très lourd posé sur moi. J'avais très peur. Je voulais l'enlever, le frapper et crier pour que ma sœur vienne m'aider. Mais impossible. Aucun mot sortait de ma bouche. Et cette chose qui m'étouffait et qui m'écrasait mettait de plus en plus son poids. Pourtant, en la voyant, on croyait qu'elle était légère,
comment la décrire. Elle ressemblait à une sorte d'ombre, sans visage humain, juste 2 petits yeux rouges qui imitaient ses yeux. Je pouvais rien faire, juste la regarder et me tuer à petit feu. Soudain, je commençais à rebouger, mes doigts, mes orteils, puis la bouche. Je pouvais toujours pas crier, mais je pouvais bouger certains endroits de mon corps. Je faisais bien travailler mes doigts, puis mes mains, mes pieds et enfin mes jambes. À ce moment-là, j'avais eu l'idée de lever mes jambes pour enlever cette chose, puis senti que mon bassin était de plus en plus coincé. J'ai essayé de tant bien que mal à basculer mon bassin de gauche à droite pour faire tomber cette chose. Elle résista et j'ai senti que mon corps retrouva sa force de d'habitude et que mes bras étaient enfin revenus à eux. J'ai donc recommencé à mettre des coups de mes jambes au dos de l'ombre. En même temps, j'ai basculé de plus en plus mon bassin, puis j'ai levé les bras pour saisir de mes mains la tête de l'ombre, mais dès que je l'ai touchée, elle a disparu, tout en me basculant sur le côté, ce qui m'a fait énormément tousser, voire même vomir. J'ai mis au moins 20 minutes à me remettre de mon état et hésité à réveiller ma sœur. J'ai regardé la cuisine pour voir s'il n'y avait rien là-bas. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et fini par boire un grand verre d'eau, frais bien sûr. Puis j'ai décidé d'aller monter à l'étage pour me sentir en sécurité près de ma sœur et de mon beau-frère. Quand je suis montée pour les rejoindre, ils étaient très surpris, car il était au moins 3 heures du matin. Je leur ai juste dit que j'avais fait un cauchemar horrible et que j'avais peur de dormir seule en bas. Au début, ils avaient du mal à me croire, car ils croyaient c'était une excuse, que j'avais veillé trop tard. Mais ma sœur me croyait quand même, car elle sait que j'avais peur de beaucoup de choses. Je n'ai jamais vraiment expliqué ce qui m'a réellement passé ce soir-là, et que j'avais peur qu'ils me prenaient pour une folle. Mais maintenant, avec du recul, j'aurais dû leur dire, car il n'y avait pas que moi dans ce monde qui en faisait. Car avec plusieurs recherches et de vidéos comme celle-là, il y avait beaucoup de personnes qui ont vécu comme moi la paralysie du sommeil. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue au montage. Et j'espère que cette expérience vous a soulagé, qu'il n'y a pas que vous qui l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu qu'une seule fois et heureusement, si j'aurais continué à chaque fois cette expérience, j'aurais trop peur de dormir. Je sais que même peut-être vous aussi, vous avez vécu cette expérience de la paralysie du sommeil. Je voudrais bien savoir ce que vous avez eu après, si ça a continué. Ou si vous êtes comme moi, après ça a diminué, enfin ça s'est arrêté directement en une nuit. Voilà, je voulais savoir votre ressenti et je voulais savoir le ressenti de ma sœur. Donc j'espère que dans les commentaires tu pourras me dire ton avis, ton ressenti. Est-ce que ce jour-là tu te rappelles encore quand je suis venue en panique dans ta chambre? Est-ce que tu te doutais qu'il s'est passé quelque chose je dirais pas paranormal, mais non expliqué ce jour-là, que j'avais une drôle de tête ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que tu vas pas me prendre pour une folle. Hein. Moi aussi, au bout d'un moment, je croyais que j'étais folle, mais non. Quand j'ai commencé à voir des vidéos un petit peu thread d'horreur et tout, il n'y avait pas que moi qui avait cette expérience-là, donc je me sentais moins seule. Donc voilà, donc j'espère que cette dernière vidéo édition de l'horreur chez moi, chez Malotrawing, vous a plu. Et puis on se retrouve au mois de novembre pour les vidéos qui reviennent à la normale. Je vous fais la bise. Et au mois de novembre, j'espère que je vais cartonner et que vous avez kiffé. Je vous fais la bise. Salut!